suis Mickaël Boumindil, je suis le président, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Sixième Son, dont le métier est de créer des identités sonores, des musiques de marque. Quelle était l'origine de votre passion pour le son, pour la musique? C'est difficile de vous parler de son origine parce que j'ai l'impression qu'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été très attiré par le son, par la musique. J'ai commencé à jouer d'un instrument vers, je dirais, 7 ans. J'ai commencé la compo vers 10-11 ans. J'ai commencé à en faire sérieusement vers 13-14 ans, au point où vraiment ça a inquiété mes parents et que mon bac, je l'ai eu vraiment ric-rac parce que je passais toutes mes nuits à composer. Ça date de cette époque-là. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve? Par les temps qui courent, il y a un message qui me semble assez simple et assez audible. C'est que je ne sais pas si dans l'histoire, il y a eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui. On est dans des moments de crise et chaque moment de crise est un moment assez propice pour innover, pour changer, pour aider un marché, une offre à se transformer. Et puis on est en 2020, ça veut dire que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on comprend que, par exemple, se lancer et échouer, c'est pas un drame. Ça ne marque pas au fer rouge un créateur qui se trompe. Ou alors, si ça le marque positivement, parce que essayer, oser, entreprendre, mine de rien, quelle que soit l'issue, c'est déjà finalement faire preuve d'un courage, d'une capacité d'initiative qui est quand même à saluer. Donc mon sentiment, c'est que le vrai risque, c'est de ne pas essayer. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué, transformé? Alors, une anecdote, moi j'en ai vécu énormément. J'ai eu la chance et j'ai encore la chance de vivre. Parfois, il faut que je me pince. Il faut que je me pince. J'ai la chance de recevoir des coups de fil du monde entier ou des marques du monde entier m'appellent pour travailler avec Sixième Son, pour travailler avec moi. C'était assez rigolo. Par exemple, la semaine dernière, une personne qui appartient à une famille royale qui écrit et on s'est tous posé la question comment on devait lui répondre. Alors on s'est plongé dans le dictionnaire des bonnes manières, savoir comment on s'adresse à une altesse royale par email. Alors est-ce qu'il fallait l'appeler alors qu'est-ce qu'on a vu, les différentes options. Je me souviens plus. Voilà, c'était une anecdote qui nous a fait rire. Une anecdote aussi, je ne sais pas, le jour où j'ai reçu un petit carton qui disait « Monsieur le Premier ministre, j'aimerais bien déjeuner avec vous à l'hôtel Matignon ». Quand on reçoit des choses comme ça et qu'on déjeune avec un Premier ministre qui vous demande comment vous avez fait pour inventer un métier, il y a un moment où il faut se pincer un peu. Je ne sais pas, j'ai eu la chance de dîner avec un prix Nobel de la paix, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits incroyables. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, il en faut de la chance. Mais des anecdotes, je pourrais vous en raconter plus que le temps dont nous disposons aujourd'hui pourrait nous permettre. Selon vous, quelles sont les clés de réussite pour réussir? Je crois qu'il faut avoir un peu de chance, mais je crois en fait surtout qu'il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, et l'écoute de grandes choses ou de petites choses. Parfois, la réussite ou l'échec peut tenir à un petit détail. Parfois, c'est pas une grande idée qui fait une grande réussite. C'est parfois une petite idée qui fait qu'il y a un changement significatif dans un des paramètres d'une offre, et ce petit changement peut faire tout évoluer. Fondamentalement, Amazon, c'est une réussite énorme, mais en réalité, c'est surtout une marque qui a réussi à améliorer une chaîne logistique. C'est pas très sexy dans le fond, mais le fait de l'avoir fait tel qu'ils l'ont fait, et finalement d'être capable de livrer à peu près tous les produits partout, c'est pas révolutionnaire, c'est pas dingue comme idée, et pourtant ça fait la plus grande fortune mondiale. Je crois que le vrai paramètre, d'abord, c'est de vouloir entreprendre, ensuite d'y aller à fond, d'être extrêmement déterminé. Moi, souvent, on me pose la question à quoi ressemble ma vie? Moi, j'ai la vie d'un athlète de haut niveau. Ça veut dire que je bois pas, je fume pas, j'essaie de ne pas me coucher tard. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de travail. Et si je veux être vraiment
bon, si je veux être le plus performant possible, à la fois le plus créatif et le plus juste, il faut que je sois extrêmement concentré sur mon travail. Et c'est la raison pour laquelle, et vous m'en voudrez pas, quand vous m'avez demandé de trouver un créneau, vous avez vu, j'ai eu du mal à trouver un créneau dans mon agenda parce que mon agenda, il est très occupé pour que je reste concentré sur ce que les marques qui font appel à moi attendent de moi. D'ailleurs, en parlant de relations humaines, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain à travers vos rencontres? D'abord, ce qui est assez étonnant, c'est que aussi célèbre soit-il, aussi puissant soit-il, derrière beaucoup de réussites se cache un petit bonhomme qui a sa petite histoire et qui a ses petits soucis. Et que finalement, ça ramène les choses à ce qu'elles sont pour l'essentiel, c'est-à-dire des histoires humaines. Moi, je trouve que il y a tout à apprendre de l'humain. C'est-à-dire que c'est pas de réussir, gagner beaucoup d'argent ou être hyper célèbre qui me semble être le fin mot de l'histoire. Le plus intéressant, c'est d'avoir la chance de rencontrer des gens dont on va apprendre plein de choses. Il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'inconnus. Et quand on les rencontre, on ressort de ces rencontres à la fois marqué, enrichi intellectuellement et finalement avec un supplément d'énergie qui est formidable. Et c'est vrai pour des gens très âgés qui sont très expérimentés, et c'est vrai pour des gens qui sont très jeunes et qui peuvent parfois avoir des opinions qui vous font réfléchir, qui vous rendent moins bêtes. Moi, je trouve que on a la chance de vivre une époque où il y a tellement de choses dures entre les contextes sanitaires, entre ce terrorisme affreux qui se diffuse partout. À l'inverse, je trouve que ça peut nous donner l'occasion, nous, êtres humains, de nous serrer les coudes et donc de nous rapprocher les uns des autres. En tout cas, à titre personnel, ce que j'ai appris de l'être humain, c'est que parfois on en obtient le pire, mais si on se donne la peine, on peut vraiment en tirer le meilleur. Actuellement, est-ce que vous avez un projet en cours? Est-ce que vous avez un projet de cœur que vous voulez mettre en place? Peut-être que c'est déjà fait, hein? Moi, j'ai la chance d'avoir tout le temps beaucoup de projets. Et la grande difficulté de mon métier, c'est que souvent les projets, quand on est en train de travailler dessus, on peut pas voir, on n'a pas le droit d'en parler. Mais je saurais pas vous dire. Ce que je trouve formidable, c'est que la diversité des projets sur lesquels je travaille, la diversité des pays, par exemple, sur lesquels ces projets se situent, les différences de nature des projets font que, intellectuellement, je m'ennuie jamais. Je manque jamais de sources d'inspiration parce que on raconte des histoires qui sont tellement différentes pour des marques qui sont tellement différentes, qui ont des origines différentes, qui ont des visions différentes, qui ont des personnalités différentes, que si vous voulez que je vous parle des projets, actuellement, je dois travailler en même temps sur à peu près une dizaine de projets. Et ce que j'en tire à chaque fois, c'est que c'est un challenge intellectuel, créatif, mais c'est toujours des formidables rencontres. Donc, je ne sais pas, je peux vous dire, voilà, par exemple, la semaine dernière, on a lancé l'identité sonore et un système très complet pour un média en Suisse. On va lancer dans une quinzaine de jours l'identité sonore et un système assez complet pour une grande banque française. On a lancé il y a une dizaine de jours, pareil, un projet aux États-Unis, et je pense qu'il y aura pas mal de buzz pour une marque du Moyen-Orient dont on va lancer un énorme projet d'ici 3 semaines. Voilà, c'est les projets dans lesquels je me plonge actuellement et j'y passe beaucoup de temps. Oui. Pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en tant que valeur humaine? Bon, moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par des parents qui avaient à cœur de me laisser libre. C'est-à-dire que même quand ils étaient dans le doute, et ils n'étaient pas les seuls, quand j'ai inventé ce concept d'identité sonore, quand j'ai créé 6e son,
il n'y a pas beaucoup de gens qui pensaient que j'étais très sérieux et que c'était très sérieux. Et tout au long de ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, mes parents, même quand ils ne comprenaient pas, ils me disaient si tu y crois, alors nous, on veut bien y croire avec toi. Juste aide-nous à y croire. C'est une chance formidable. Mes parents m'ont enseigné le sens du respect et de l'écoute. Ils m'ont, par exemple, mon père est quelqu'un, mes enfants disent que je le ressens de ce point de vue-là, qui s'est jamais énervé de sa vie. Moi, vraiment, il m'en faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je m'énerve. Maintenant, je peux remercier des tonnes de gens, de ma femme à mes enfants, qui sont une source à la fois d'énergie et d'inspiration. Mais vous savez, les différentes personnes que je rencontre chez ces marques qui font appel à moi, je peux les remercier d'abord parce qu'ils finalement ils témoignent de leur confiance dans ce que je suis, dans ce que Sixième Son fait, dans l'expertise, dans la créativité, dans ce qu'on apporte finalement. Donc je peux les remercier, mais je peux aussi remercier la chance. Hein. Je veux dire, j'ai la chance de faire un métier passionnant. Il semblerait que je le fasse bien, puisque c'est ce que me disent toutes ces marques qui font appel à moi et à Sixième Son. Non, mais je vous remercie aussi. Je suis toujours content de discuter avec des gens qui peuvent me challenger ou m'interroger. Et chaque fois qu'on me pose une question, après coup, je me dis en fait, est-ce que la réponse que tu as apportée, c'était la réponse que tu devais apporter? Chaque interrogation, pour moi, est une façon parfois petite, parfois plus grande, de me remettre en cause. Et j'aime bien me remettre en cause. Donc voilà, vous aussi, je vous remercie. Sur ce, M. Beaumonville, je vous remercie infiniment pour votre temps et partage. Je vous en prie. Continuez à partager, en tout cas. Eh bien, portez-vous bien, et puis au plaisir de vous croiser.